Bonjour et bienvenue sur la chaîne PETA pour la langue française. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir tout ensemble la voix active et la voix passive. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en appuyant sur le bouton s'abonner. On commence notre leçon par l'exemple suivant. Mon ami achète la vélo. Achète, c'est le verbe acheter conjugué au présent de l'indicatif. Qui est-ce qui achète la vélo? La réponse, mon ami. Mon ami, c'est le sujet dans cette phrase, celui qui fait l'action. Mon ami achète quoi? La réponse, la vélo. La vélo, c'est le complément d'objet direct. Donc, quand le sujet fait l'action dans la phrase, on dit que la phrase est à la voix active. Passons au deuxième exemple. La vélo est achetée par mon ami. Qu'est-ce qui est acheté? La réponse, la vélo. Dans cet exemple, le sujet ne fait pas l'action. Au contraire, elle subit de l'action. Donc, quand le sujet subit de l'action, c'est-à-dire il ne fait pas l'action, on dit que la phrase est à la voix passive. Prenez un autre exemple. Le menuisier fabrique la table. De quoi se compose cette phrase? Le menuisier, c'est le sujet. Fabrique, c'est le verbe fabriquer conjugué au présent de l'indicatif. La table, c'est le complément d'objet direct. Le sujet dans cet exemple, celui qui fait l'action, c'est-à-dire celui qui fabrique la table. Donc, c'est une phrase à la voix active. Pour transformer cette phrase de la voix active à la voix passive, il y a plusieurs étapes à suivre. Premièrement, on transforme le complément d'objet direct de la phrase active en sujet à la voix passive. Donc, la table va devenir le sujet à la voix passive. Ensuite, on transforme le sujet de la voix active en complément d'agent, c'est-à-dire le sujet devient un complément d'agent à la voix passive. Le complément d'agent commence souvent par la préposition par et ensuite le verbe conjugué à la voix active va se composer de deux parties à la voix passive. Cela veut dire que l'auxiliaire être se conjugue au temps du verbe de la voix active plus le participe passé du verbe de la voix active. Donc, dans cet exemple, à la voix active, le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, à la voix passive, l'auxiliaire être doit être aussi conjugué au présent, plus le participe passé du verbe utilisé dans la voix active. Mais fais attention, le participe passé doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Donc, puisque le sujet de la voix passive est féminin singulier, donc le participe passé doit être aussi au féminin singulier, avec E. Pour savoir comment conjuguer le verbe de la voix active à la voix passive, je vous présente le tableau suivant. En ce qui concerne le présent, à la voix active, le verbe fabriquer est conjugué au présent de l'indicatif. Pour passer à la voix passive, le verbe être va se conjuguer au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe fabriquer. Sans oublier bien sûr de s'accorder le participe passé en genre et en nombre avec le sujet, en ajoutant E à la fin du participe passé. Concernant le passé composé, à la voix active, le verbe fabriquer est conjugué au passé composé. Pour passer à la voix passive, le verbe être va se conjuguer cette fois-ci au passé composé, plus le participe passé du verbe fabriquer. Et puisque le sujet à la voix passive est au féminin singulier,
alors le participe passé doit être aussi au féminin singulier en ajoutant E à la fin. La même chose pour le futur, l'imparfait, passé simple, plus que parfait, etc. Dans les exemples précédents, à la voix passive, le complément d'agent précédé par la préposition par. Mais fais attention, ce n'est pas toujours le cas. Le complément d'agent peut également être introduit par la préposition de quand il s'agit du verbe de description ou des verbes de sentiment. Voilà certains verbes de description, comme par exemple accompagner, composer, connaître, décorer, équiper, entourer, précéder, suivre, etc. Par contre, les verbes qui expriment des sentiments sont les suivants: admirer, adorer, aimer, apprécier, détester, respecter, etc. Prenez le premier exemple. Tout le monde respecte cette fille. De quoi se compose cette phrase? Tout le monde, c'est le sujet. Respecte, c'est le verbe respecter conjugué au présent de l'indicatif. Cette fille, c'est le complément d'objet direct. Puisque la phrase se compose d'un sujet, verbe plus complément d'objet direct et que le sujet, celui qui fait l'action, donc la phrase est à la voix active. Pour transformer cette phrase à la voix passive, le complément d'objet direct devient le sujet. Le sujet va devenir un complément d'agent. Cette fois-ci, le complément d'agent précédé par la préposition de, parce que le verbe conjugué à la voix active est un verbe de sentiment. Dans cet exemple, l'auxiliaire être doit être conjugué au présent, plus le participe passé du verbe respecter. Deuxième exemple. Une pelouse entoure la maison. Puisque la phrase se compose d'un sujet, verbe plus complément d'objet direct et que le sujet, c'est lui qui fait l'action dans la phrase, donc la phrase est à la voix active. Donc, on va essayer de transformer cette phrase à la voix passive. Le complément d'objet direct devient un sujet, le sujet va devenir un complément d'agent, et cette fois-ci, le complément d'agent précédé par la préposition de, parce que le verbe conjugué à la voix active est un verbe de description. Mais fais attention, quand le sujet à la voix active est un pronom indéfini, il n'y a pas de complément d'agent. Prenez un exemple. On a ouvert la porte. Comme vous le voyez, la phrase se compose d'un sujet, verbe, plus complément d'objet direct. Le sujet ici, c'est lui qui fait l'action. Donc, la phrase est à la voix active. Pour rendre cette phrase à la voix passive, le complément d'objet direct devient le sujet, plus le verbe être au passé composé, plus le participe passé du verbe ouvrir. Et comme vous le remarquez, le pronom indéfini s'efface à la voix passive et la phrase s'écrit sans complément d'agent. En conclusion, à la voix active, le verbe conjugué doit être un verbe d'action et non d'état. La voix active accepte juste le complément d'objet direct. Dans une phrase à la voix active, elle se compose d'un sujet, verbe, plus complément d'objet direct. À la voix passive, la phrase se compose d'un sujet, plus le verbe être, plus le participe passé, plus le complément d'agent. Pour passer de la voix active à la voix passive, il existe plusieurs étapes. Premièrement, le complément d'objet direct de la voix active devient sujet. Deuxièmement, le sujet devient un complément d'agent. Troisièmement,
l'auxiliaire être conjugué au temps du verbe de la phrase à la voix active, plus le participe passé du verbe. Le complément d'agent est la plupart du temps introduit par la préposition par. Et quand le sujet actif est un pronom personnel, le complément d'agent n'est pas exprimé. Voilà pour ce qui concerne la voix active et la voix passive. Je vous invite à consulter les autres vidéos font partie de notre chaîne. Je vous laisse maintenant et à la prochaine vidéo. Au revoir.